Salut les amis, nouvelle journée qui commence aujourd'hui ici. On est à Cusco mais on s'en va. Il est 9 h du matin, on a un avion pour aller à Puno. Alors Puno, qu'est-ce qu'il y a à Puno? À Puno, eh ben, il y a le lac Titicaca, donc on va aller visiter ce lac qui est un des plus vieux lacs au monde avec le lac d'Ohrid que j'ai visité quand j'étais dans les Balkans en Macédoine. Voilà, on est resté dans un hôtel qui était vraiment très chouette, donc ça fait du bien de se reposer après avoir fait le Machu Picchu. Hier ça a été quand même l'aventure, l'expédition, le Machu Picchu et le Huayna Picchu. Mais voilà, on est prêt, donc là on prend un Uber. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous venez ici au Pérou, n'hésitez pas à commander des Uber parce que c'est vraiment moins cher. On s'est fait la réflexion hier, on a pris le train pour revenir du Machu Picchu jusqu'à Cusco, c'était 120 $ par personne. On en a eu pour un total de 480 $, et si on avait pris un Uber, ça nous aurait pris 3 heures et ça nous aurait coûté une vingtaine d'euros pour 3 personnes. Mais bon, on le savait pas, donc si vous venez au Pérou, pensez à prendre Uber. Voilà, donc là on est parti pour l'aéroport, on paye la chambre, le Uber arrive, et je vous dis à tout de suite quand on sera à Puno. Alors, c'est le propriétaire de l'hôtel, et ça c'est notre chauffeur Uber. Moi tout ce qui compte c'est que ma valise elle rentre. On peut y aller maintenant. Et vous voyez les voitures, là c'est une Kia Rio. Les voitures elles sont plutôt bien, enfin rien à envier aux voitures qu'on a à Paris. Elles sont peut-être d'un standing un peu moins élevé, mais dans le fond ça fait le boulot quoi. Donc là il y a Carla, Nassima et Florent, le patron. Mais il est fatigué le patron. Gracias. Alors contrôle de sécurité, on va voir si ma trousse de toilette passe et si ils me font ouvrir mes bagages dans 5 minutes. Bon, mission accomplie, j'ai réussi à passer contrôle de sécurité, mais quand même au Pérou, depuis qu'on est arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait... ils sont moins stricts qu'en France en fait, ils laissent passer assez simplement le drone, jamais on m'a fait aucune remarque. Tous mes équipements électroniques d'habitude dans les pays en fait, on me demande de les retirer. Et là, je dois dire que le Pérou, pour moi c'est super easy quoi. Donc voilà, allez, on est en zone d'attente. Les amis, là, Nassima, Florent, Carla, sont de l'autre côté en train d'enregistrer leur bagage. Mais moi, j'ai mon bagage cabine, donc je n'ai pas à enregistrer de bagage. Il est ici. Voilà, juste pour vous montrer, je sais pas si vous m'entendez bien, le genre d'avion sur lequel on a voyagé à l'intérieur du Pérou, et c'est soit des Boeing 737, soit des Airbus A320. Donc c'est quand même des avions qui sont vraiment enfin aux normes et tout, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Et là-bas, ce que vous voyez, c'est les montagnes. Bon, les amis, on vient d'arriver à l'aéroport de Juliaca, en fait, c'est l'aéroport qui est pas très loin de la ville de Puno. À Puno, en fait, ça va être 3 jours qu'on va passer ici. On va aller voir le lac Titicaca, on va peut-être aller faire un tour en Bolivie, on va aller voir. Là, il y a Nassima, Carla et Florent qui sont en train d'attendre pour leur bagage derrière. Moi, donc, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo sur comment voyager plus simplement avec une valise cabine, bah moi j'ai pas de bagage à attendre, donc je gagne un temps énorme. Et là j'ai réalisé pendant ce séjour que vraiment ça fait la différence, parce que tous les moments où on a dû attendre pour les bagages, tous les moments où il a fallu traîner les bagages, ils ont traîné leurs bagages dans les rues, ça a été hyper éprouvant. Et moi avec ma valise cabine, c'était vraiment beaucoup plus simple. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien ici pour la vidéo sur comment voyager léger avec une valise cabine. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, ça va vraiment vous faciliter la vie si vous voyagez. Voilà, en attendant, donc on attend les valises. Nous avec Carla, on a réservé 3 nuits d'hôtel ici à Puno et on va aller faire des excursions. Et je pense que Nassima et Florent, eux, vont aller en Bolivie à Copacabana. Voilà, donc on est parti pour la suite de l'aventure au Pérou, à Puno, et c'est parti. Oh là là, les valises, les grosses valises. On a trouvé un taxi qui nous coûte 70, mais c'est 1 heure dans les montagnes et 44 km. Et donc 70, ça fait par personne 4 € quoi, c'est pas très cher. Oh
hostel. Et là c'est la chambre qu'on a réservée, donc c'est pas hyper luxueux, mais moi je paye donc 10 € par nuit ici pour avoir une chambre privée avec une salle de bain. Encore une fois, c'est pas le grand luxe, mais c'est pas non plus horrible. C'est l'accueil du hostel. Ça, c'est la pièce pour le petit déjeuner demain matin. Allez, on est dans les rues de Puno avec toujours Carla, Nassima et Florent. Nous on va se séparer, on laisse on laisse Nassima et Florent. Ils sont derrière, là. Ils sont en train de négocier un taxi. Et eux ils vont aller en Bolivie. Et nous avec la petite Carla, on va rester et on va se reposer. Okay. Voilà. Et nous voilà à Puno sur la Plaza de Armas. Comme toutes les villes, il y a une Plaza de Armas. La place des Armas, on a ici, c'est la rue principale avec tous les commerces, les restaurants. Et on va chercher un restaurant pour ce midi. Allez, on a trouvé un petit restaurant. La petite Carla va chercher une place. Et il y a une petite cheminée à l'intérieur. Ça a l'air très bon. Bienvenue à 20 Soles, on va prendre de l'avocat en entrée. Ensuite, on va prendre de l'alpaca, donc le lama. On va goûter le lama et en dessert on va prendre quelque chose, une tarte au chocolat peut-être. Et donc le tout pour 20 soleils c'est 5 €. On va prendre un petit verre de quelque chose avec, on va pas se laisser mourir. Allez, le premier c'est l'avocat. Donc avocat, tartine de pain, du concombre, voilà, c'est pas mal. Je sais pas si c'est à mon avis c'est la moitié d'un avocat. Et on a pris avec ça un petit verre de vin et on trinque avec Carla. Et voilà le steak de alpaca avec du riz. On va goûter l'alpaca. Alors en plein milieu de la ville à Puno, on a le train qui passe, donc c'est dangereux. Et on a aussi les enfants qui font la vaisselle. Ce magnifique tuk-tuk coûte 14 000 soles, ce qui fait à peu près 3 000 €, mais je pense qu'on peut en trouver d'occasion. Et on peut sûrement négocier les prix, puisqu'à priori ici tout est négociable par deux. Donc beau produit, pas mal, avec une... aussi on a la possibilité de mettre des choses dessus. Non, il est bien. Et nous avec Carla, on est dans un petit tuk-tuk dans un magasin d'électronique. Je sais pas si vous voyez les télés derrière. On vous fait la démonstration du produit. Alors, ce magnifique tuk-tuk qui coûte 2300 €. En fait là, donc on a le guidon, on a tout le tableau de bord qui est plutôt bien fait. En fait là, il y a un système de porte qu'on peut ouvrir. C'est la porte arrière, elle s'ouvre comme ça. Donc le mec peut l'ouvrir. Voilà. Mais on peut pas l'ouvrir de l'extérieur, donc c'est en fait à lui de vous l'ouvrir, ça évite qu'on vous carjack. Et là donc à l'arrière, la petite Carla, elle nous montre qu'on a un espace pour ranger les valises. Comme vous pouvez le voir. C'est fait en fibre de verre. Ben moi je dis que c'est plutôt pas mal en fait. Oh, c'est suffisant. Ça a presque rien à envier à nos taxis, non? Et par contre je sais pas si c'est du cuir ou pas.